C'est une grâce encore cette année 2022. Le Seigneur ait pitié de moi. Et je suis là encore pour être pasteur. Il m'a jugé dit de vous apporter encore la connaissance, d'aligner sur son amour et sur tout ce qu'il a accompli pour moi à la croix de Golgotha. Amen. À chaque fois que je te vois, je suis très encouragé. Pour rien au monde, je ne pourrais t'échanger rien. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée l'année 2021 et encore l'année 2022. C'est une bénédiction pour moi. Sans peuple, il n'y a pas de pasteur. S'il n'y a pas de peuple, je ne peux pas être pasteur. Et tu es là pour une approbation de ce ministère. Et j'aimerais saluer ta foi. Tu es enfant de Dieu, tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu pouvais être avec un autre pasteur, mais tu es avec nous ici. Merci. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci encore à l'équipe Grâce sur Grâce. Je parle de tout le monde. Je parle de l'ancien, des pasteurs, du diaconat, et de tous les responsables, et tous les frères et sœurs avec qui nous célébrons le Seigneur chaque dimanche. Nous avons aussi pensé pour tous ces hommes de Dieu qui nous ont visités, et même son épouse encore ici ce matin pour notre premier culte. Nous sommes vraiment très honorés. Merci d'être là et de pouvoir célébrer avec nous le Seigneur. Nous avons la pensée pour ces hommes de Dieu qui sont passés l'année 2021, qui nous ont entretenus, qui nous ont donné de leur temps, de leur connaissance et de leur lumière. Et ça a été vraiment impressionnant et touchant. Merci à tout le monde. Je crois que si nous sommes à ce niveau, c'est parce que nous sommes là. C'est parce que nous sommes présents. Vous êtes là, vous chantez avec nous, vous nettoyez les chaises, vous filmez, vous prenez des photos, vous tapez à la batterie, vous êtes dans l'organisation. J'aimerais vous dire du très fond de mon cœur. Merci. Et je crois que l'année 2022 encore est une opportunité pour nous de pouvoir grandir encore et de pouvoir répondre lorsque le Saint-Esprit tente de nous conduire, de pouvoir construire notre année 2022. La première prière qui est sortie de la bouche, Seigneur, il faudrait que nous puissions encore nous étendre à gauche et à droite. La chose la plus importante, c'est de répandre son amour. Parce que si nous sommes fidèles, si nous croyons véritablement à la parole de Dieu, on ne va pas chercher encore, Seigneur, mon miracle. Non, non. La seule chose, c'est de répondre à gauche et à droite. Si nous sommes vraiment fidèles à ce que nous prêchons, c'est véritablement ce seul combat que nous avons, qui est d'annoncer toujours la bonne nouvelle. Amen. Parce que tout ce qui est comme défi, le Seigneur l'a déjà réglé. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et 2021, beaucoup de défis, beaucoup de challenges, mais nous avons toujours triomphé par sa grâce et par son amour. Moi, votre pasteur, j'ai plusieurs défis. Beaucoup de défis. Beaucoup de difficultés. Mais quand je fais le point de tout, je vois seulement de son amour et sa grâce. Amen. Et je crois aussi que cette année 2021, il y a eu plusieurs défis à ton niveau. Mais le Seigneur, par son amour et par sa grâce, t'a préservé jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi on ne cesse jamais de lui dire merci pour sa grâce et son amour. 2022, une opportunité pour nous, pour que nous puissions véritablement s'investir pour la propagation de l'évangile. Très important. Véritablement s'engager pour avancer. Ce zèle-là, un zèle excessif dans le but de pouvoir sauver certaines personnes. Regarde le message que tu reçois. Il arrive par moment où tu te tapes la poitrine pour dire que tu as la connaissance de l'amour de Dieu. Mais et ces personnes qui sont autour de toi, la révélation de l'amour, ce n'est pas quand tu gagnes à ton niveau.
c'est ta capacité à propager cette bonne nouvelle et à faire du bien aux personnes qui sont autour de toi. Il faudrait qu'au soir de 2022, nous puissions aussi voir les multitudes de personnes que nous avons pu gagner en Christ. Et c'est ça qui fera notre joie. C'est ça qui fera notre joie. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, je crois qu'ils étaient animés d'un seul zèle. Et ce zèle, c'était quoi? C'était la propagation de l'évangile. C'était vraiment annoncer l'évangile. Ne soyons pas seulement que des enfants de Dieu le dimanche et les mercredis. Non, non. Ne soyons pas ça. Soyons des enfants de Dieu tous les jours de notre vie. Du lundi au lundi, tous les jours des enfants de Dieu. Et quand je le dis ainsi, c'est par rapport à notre position adventiste dans le but de pouvoir annoncer toujours l'évangile. Rien que ça. Nous ne sommes là que pour ça. Amen. Amen. Je vois des enfants de Dieu, je vois des gens qui sont pétris des talents, je vois l'onction, je vois l'huile qui coule sur ta tête. Donc aucune chose ne peut te freiner. Je ne dis pas ça pour t'encourager, ce n'est pas un compliment, c'est ce que tu es véritablement. Personne ne peut te freiner, personne ne peut te bloquer. S'il y a certaines personnes qu'on peut mettre encore dans des bouteilles, mais toi, une bouteille ne peut pas te contenir. Parce que toi, Dieu est en toi. Si toi, tu as pu contenir Dieu dans ton sein ici, comment est-ce que toi, on peut te mettre dans une bouteille? Il y a des choses qui n'existent plus. Aucune personne ne peut te bloquer. Tout est en toi. Il faudrait que tu te lèves. Il faudrait que tu sois conscient. La première des choses, lorsque je faisais mes pas dans le message de la grâce, après l'amour, la chose la plus importante, vous savez c'est quoi? C'est la conscience. Parce qu'à chaque fois que tu n'as pas conscience de ce que tu es, tu fais naufrage. Lorsque tu connais l'amour de Dieu, que tu oublies que Dieu t'aime, tu vas encore faire naufrage. Donc c'est d'être conscient que nous sommes puissants, d'être conscient que nous avons Dieu dans notre sein, d'être conscient qu'aucune chose ne pourra nous faire. J'aime l'apôtre Paul. Je lisais un jour un document et cette personne-là a fait une déclaration qui m'a touché. Il dit dans certaines Bibles, les paroles de Jésus sont en rouge. Il dit nous devons aussi mettre les écrits de l'apôtre Paul en rouge. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour annoncer la vérité que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas pu dire. Donc si nous voulons suivre l'analogie, tout ce que Paul était en train de dire venait encore du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai vraiment apprécié cette thématique, c'était tellement vrai. L'apôtre Paul descend d'un navire, il y a un serpent vénéneux qui le pique. Il ne se soucie même pas de c'est quel venin, c'est quel serpent, c'est un mamba vert, c'est un pluton pour pouvoir faire un garrot, prendre quelque chose. Non, c'est comme si, même moustique, même à la force, c'est-à-dire, il n'avait que conscience de ce qu'il était en Christ. Il ne dit pas, et les gars, il n'y a pas un pain, il n'y a pas un garrot. Non, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, il continue de parler comme si rien n'était. Rien. Pourquoi? C'est une attitude de plus que vainqueur. Parce qu'il sait que quelles que soient les choses, il a l'immortalité, il a la vie en lui. Donc ce ne sont pas les choses qui sont autour de lui qui vont le défocaliser. Il était toujours dans sa vision et il avait toujours le Seigneur dans son champ de vie. Amen. J'aimerais que tu sois comme l'apôtre Paul. Je te dis que j'aimerais que tu sois comme l'apôtre Paul parce que je sais que ce qu'il anime, c'est le Christ. Et si c'est le Christ, donc c'est tout à fait normal. Il dit, soyez les imitateurs comme je le suis de Christ. Donc j'aimerais que tu sois vraiment dans une bulle. Et les psychologues voient ça comme un défaut. Cette personne-là est dans sa bulle. Mais moi, je souhaite que tu sois dans cette bulle. Mais dans cette bulle-là, là où il y a Jésus-Christ. Et non pas dans une bulle égocentrique, mais dans une bulle christianique. Dans le seul but de pouvoir marcher uniquement avec lui et lui seul. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 2. Un instant. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'année combien? 2020. Le thème c'est quoi?
En général, les premiers dimanches, je ne prêche pas, mais il est important de pouvoir dire quelque chose par rapport à ce thème que nous avons, un peu comme une dédicace. Et plus que vainqueur. Vainqueur, c'est une personne qui a gagné une bataille. Lorsqu'on dit que nous sommes vainqueurs, c'est par rapport à quoi? C'est parce que nous avons une bataille. Voilà. On ne peut pas te dire que tu es victorieux, on ne peut pas dire que tu es gagnant s'il n'y a pas de combat. On est d'accord? Donc c'est un mot qui est attribué lorsqu'on a un combat et qu'il y a un gagnant, un vainqueur. Lorsqu'il y a une bataille. C'est comme ça qu'on dit que voici le vainqueur. Donc on ne peut pas utiliser le mot vainqueur s'il n'y a pas de... Mais lorsque nous sommes en train de dire que nous sommes vainqueurs, nous ne sommes pas en train de dire que c'est nous qui avons combattu. C'est l'erreur, je m'insurge contre ces personnes qui ont cette audace de dire que j'ai combattu et j'ai gagné contre l'ennemi. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre contre le diable. Non, ce n'est pas possible. Il faut être humble, hein? Sinon il va te bousiller. Vous savez de qui on parle? Hein? Vous savez de qui on parle? Aujourd'hui, tu es fort à cause de celui qui vit en toi. Satan te paralyse. Soyons sérieux, arrivé un moment de notre vie. Ce n'est pas que tu as lutté, ce n'est pas que tu as combattu avec le diable. Non, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as absolument rien fait. Regardez un peu souvent les box ou bien les catch. On finit de cogner le gars, mais il a gagné. Il est défiguré. Ils l'ont abîmé. Il n'arrive même plus à marcher. Et c'est soit son épouse ou la personne qui est à côté qui vient brandir le trophée pour dire on a gagné. Et c'est ce que nous on fait. Jésus-Christ est abîmé. Ils l'ont frappé, ils l'ont chicoté. Il est couché de l'autre côté. Et nous nous prenons maintenant et nous disons que nous sommes victorieux. Par manque d'humilité, parce que toi tu as livré bataille avec quelqu'un. Même moi-même tu ne peux pas me battre. Tu dis que tu vas aller battre un esprit. Un esprit n'a pas de corps. Tu vas le vaincre comment? Toi tu es fait de corps. Donc il n'y a pas de combat entre le diable et nous. Mais si nous disons que nous sommes plus que vainqueurs, c'est parce qu'évidemment il y a eu combat, parce qu'il ne faudrait pas perdre l'essence. Lorsqu'on parle de vainqueur, c'est parce qu'il y a eu combat. Et qui a combattu? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu armé de courage, de force, de zèle. C'est qu'il a poussé, c'est qu'il a galvanisé, c'était l'amour qu'il avait pour toi. Et c'est lui qui est venu et il s'est placé. Toi, tu faisais quoi? Tu dormais. Tu étais comme un fœtus, on ne te connaissait pas. Tu étais dans le néant, dans le vent. Et le Seigneur a remporté tout ça pour toi. Et maintenant, tu es là. Ah, mon frère, comment tu as fait? Oh, le diable ne me connaît pas, hein. Mais je l'ai massacré cette nuit-là. Non, quand même, soyons un peu humbles. Présentons toujours le moyen par lequel nous sommes victorieux. Et le moyen par lequel nous sommes victorieux, c'est lui et lui seul. Et lorsque je suis en train de te dire que tu es vainqueur, il ne faudrait pas mettre dans ton esprit qu'il y a des combats qui vont venir, il faudrait que tu résistes. Non. Quand je te dis que tu es vainqueur, c'est que le combat a déjà eu lieu. Et l'attitude de quelqu'un qui est vainqueur, il ne fait que danser, défiler, s'amoudier et prendre les bénédictions. Lorsque Josaphat, le peuple, il était en combat avec 3 peuples, lorsqu'ils ont fini le croisement, ils se sont tués entre eux. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus ramasser les dépouilles. Donc toi, tu ne fais qu'à ramasser les dépouilles. Tout ce que l'année 2021 t'a pas donné, tu vas reprendre ça en 2022. Amen. Et quand on va arriver aussi, on va juger cette année-là. Pourquoi 2021, tu ne m'as pas donné beaucoup d'argent? 2022, on aura tout au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous prenons Romains chapitre 8, le verset 32. C'est lui seul qui l'a remporté pour toi. C'est lui seul qui a remporté ces batailles-là pour tes enfants. Lui et lui seul. Romains chapitre 8, le verset 32.
Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, c'est de ça que je parlais. On avait besoin d'un représentant. Parce que Dieu, la juridiction de l'homme, c'est sur la terre. La Bible déclare qu'il a fait la terre, il a donné au fils de l'homme. Les cieux des cieux sont son Dieu. Donc Dieu ne peut pas venir agir sur une juridiction qui n'est pas pour lui. Il est obligé de passer par le propriétaire. Le propriétaire, c'est qui? C'est l'homme. Et Dieu vient en tant qu'un homme dans le but de pouvoir lui donner, travailler, faire le sacrifice par son sang, effacer, expier tout le péché. Nous continuons le texte. Il dit, lui qui n'a point épargné son bon fils, mais il a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous voyez, si le Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, je disais la dernière fois, le mercredi, lorsque nous étions ensemble, que l'humanité est en deçà de la divinité. Dieu est devenu homme, c'est une humiliation. Est-ce que vous comprenez? Mais il est devenu un quoi? Il est devenu quoi? Il est devenu un homme. Est-ce que vous suivez le texte? Lisons. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, s'il a pu te donner la chose la plus extraordinaire, c'est-à-dire il a fait don de sa propre vie, mais qu'est-ce qu'il ne te donnera pas? C'est une question qui est posée. Toi, quand on te demande de dire Alléluia à l'œuvre de la croix, tu doutes dans ton cœur. Pourquoi? Parce que les difficultés de la vie t'ont tellement lumé, t'ont tellement chicoté. Tu te dis, le pasteur là même, est-ce qu'il sait de quoi il parle même? Il connaît ma souffrance, il est en train de parler. Et puis si le Seigneur a pu donner sa propre vie pour nous, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? Qu'est-ce qu'il ne nous donnera? Je te pose la question. Il t'a fait don de la chose la plus extraordinaire, le don de sa vie. Mais qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? Qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? Il continue. À cause du sacrifice, il continue encore ses séries de questions et dit qui accusera les élus de Dieu. Parce qu'il est venu mourir pour toi et moi. Qui peut t'accuser? J'ai dit, qui peut t'accuser? La famille ne peut pas t'accuser. La faim ne peut pas t'accuser. La mort ne peut pas t'accuser. Rien ne pourra t'accuser. Pourquoi? Le verset qui vient en bas, il nous dit, il a donné, il n'a point épargné son propre fils, mais il a livré pour tous. Vous comprenez? Donc, qui pourra vous accuser? Le diable, l'accusateur de nos âmes, mais il ne pourra pas nous accuser. Pourquoi? À cause de lui, à cause de l'œuvre de la croix. La maladie ne pourra pas t'accuser. Non. Aucune chose ne pourra t'accuser devant le Seigneur. Aucune faute commise pourra t'accuser devant le Seigneur. Celui qui siège dans ce tribunal-là, c'est notre Seigneur des Seigneurs. C'est notre Père. Et il ne pourra jamais nous abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un homme. Ton fils vient de tuer. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est mauvais. Mais tu es le juge. Même si tu n'es pas le juge, tu vas essayer, on te dit que ton fils doit aller faire 100 ans de prison. Si tu as les moyens, tu vas essayer de pouvoir l'aider. Mais cela ne veut pas dire que tu es en train de défendre ce qu'il est en train de faire. On est d'accord? C'est l'instinct paternel ou maternel qui est en train d'agir en ce moment. Tu es ton père. Qui pourra t'accuser? Qui pourra t'accuser? Personne ne pourra t'accuser. C'est une question qu'il pose. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il continue encore, il dit, qui les condamnera? Qui les condamnera? C'est comme ça que nous sommes souvent des chrétiens et nous pensons qu'il y a encore la condamnation sur nous. C'est vrai que tu sais que tu es en train de dire que le diable ne peut plus te mettre dans une bouteille. Mais la condamnation au-delà des bouteilles. Les chrétiens qui pensent encore qu'ils peuvent avoir la maladie dans leur corps. La maladie peut venir, parce que lorsque nous sommes en train de parler, je nuance toujours
La maladie peut venir pourquoi? Parce que nous sommes dans un corps charnel. On est d'accord? Ce corps-là a encore des défauts. Mais de la même manière, il est venu là. C'est pour ça qu'il va partir. Si c'est l'épidémie qui vient d'entrer, il va mourir dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Lui-même là, il a peur de siéger dans ton corps. Parce qu'il peut venir, mais dès qu'il vient pour mourir. En fait, c'est ça le problème. La migraine peut venir. Mais dès qu'elle vient, merde pas. Le problème, c'est de l'accepter. Le problème, c'est d'être réaliste. Oh, mais pasteur, on peut tomber malade. C'est vrai qu'on peut tomber malade. Mais moi, je ne suis plus dans la réalité. Moi, je suis dans la vérité. Amen. C'est dans la vérité que nous sommes. Donc, la maladie peut venir. Mais de la même manière que la maladie vient, tu vois, c'est comme un Dieu. Il vient en même temps et puis il part. Et il faut toujours être conscient de ça. Alléluia. Et dit, qui condamnera? Qui le condamnera? Qui? La maladie ne peut pas te condamner. Non, c'est impossible. La mort ne peut plus te retenir. Non. La faim. Les défis. Non, non. Rien de tout cela. Impossible. Pourquoi? Christ est mort. Pourquoi? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il fait quoi? Et il fait quoi? Il intercède pour qui? Il intercède pour qui? Mais ne blaguons pas avec la parole de Dieu. Le nous qui est mis là, ce n'est pas mis pour le monde. Le nous qui est mis là, il est mis pour les enfants de Dieu. Il n'est pas mis pour tout le monde. Il est mis pour les enfants de Dieu. C'est comme ça que lorsque nous disons que nous sommes plus que vainqueurs, c'est à cause de celui qui est dans nous. Et à la droite, là, il fait quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'il fait? Prenons Jean chapitre 17, verset 9. On commence d'abord au verset 8. Il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. En fait, ça, on appelle ça prière bilan. Quand tu finis de faire le travail, là, tu dois venir faire un point. On appelle prière bilan. Tu vas voir maintenant d'autres on dit prière sacerdotale. C'est-à-dire, en tant que sacrificateur, il est venu faire le point. Jésus, homme, fait le point à la divinité. Tu vois, ce type de langage-là est plusieurs fois répété dans le Seigneur dit au Seigneur. Donc, il fait le point et il dit quelque chose de puissant. Au verset 9, il dit, c'est pour eux que je... Donc, on revient au chapitre, au verset 8, pour que vous puissiez comprendre. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc cette parole-là concerne qui? Nous qui avons cru. On est d'accord? Donc il continue. C'est pour eux que j'ai pris. Il ne dit pas que c'est pour le monde que j'ai pris. En fait, Jésus est Dieu comme ça là. Il vient pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais quand il retourne là, il ne retourne pas le monde. Il retourne avec toi et moi parce que nous avons accepté son nom. Parce que nous portons l'ADN de Dieu en nous. Donc quand il revient avec ceux qui croient. Et c'est pour eux qui prient. Cette année, Dieu est en train de prier pour toi. J'ai dit Jésus-Christ est en train de prier pour toi. Et puis tu as te posé la question, est-ce que ma prière sera exaucée? Il y a une longueur temps. Il dit c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Eux, mais pour qui? Nous qui avons accepté. Il dit c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, voilà.
Non, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, c'est un Dieu sectaire, il ne joue pas. Il dit, c'est pas pour le monde le plus haut. Hein? C'est pas pour le monde le plus haut. C'est pour eux. Ne dites pas que Dieu n'est pas amour. Jésus là, il est venu pour tout le monde. Donc il est en train de retourner maintenant vers le Père. Donc si toi tu crois en lui là, tu montes sur lui et puis retourne à toi. C'est pas ça? Donc si toi tu ne montes pas là, est-ce que c'est lui? C'est pas lui. Donc il dit, bon les gars là, ceux qui ont cru là, bon, c'est pour eux que je... C'est pour eux que je... Ne te pose plus jamais de questions. Mais est-ce qu'il m'a vu là? Ça marche. C'est une mauvaise question. C'est de dire, mais est-ce que tu vas écouter la prière de Jésus? Ah, Seigneur. Non, mais c'est grave. Dis c'est grave. C'est grave. Dis c'est trop grave. C'est trop grave. Un jour, il y a un pasteur qui m'a dit que j'étais un orgueilleux. Pourquoi? Parce que dans ma prière, je ne prie trop pour mes besoins. J'ai dit, si je crois vraiment que je suis beaucoup comblé, mais je vais prier pour les autres. Il dit, mais toi là même tu te prends. Il dit, je vais prier pour... Parce que j'ai tout. Je viens seulement pour lui dire merci. Donc tu as tout. Mais oui, j'ai tout. Donc je passe mon temps à prier pour d'autres personnes. Pour la mission surtout. Même pour vous-même, je sais que vous avez tout en lui. Donc, quand je passe beaucoup de temps dans la prière, c'est par rapport au message. Et l'apôtre Paul, lui-même que l'autre apôtre, lorsqu'il priait, c'était par rapport au message. Et même quand il demandait à ses frères de prier pour lui, c'était encore par rapport au message. Parce que Jésus-Christ, là, avant que tu commences à ouvrir la bouche, là, il dit, c'est pour eux que je... C'est pour eux que je... Lui, il a commencé déjà à prier pour toi avant même que toi-même tu le laisses. Et tu viens pleurer, Seigneur, comme avec toi. Quelle victoire. Il prie pour. Il dit, mais pour ceux que tu m'as donnés. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en... C'est au travers de ta vie que le Seigneur Jésus-Christ est glorifié. Je dis que c'est au travers de ta vie que le Seigneur est glorifié. Est-ce que tu comprends ça? La gloire du Seigneur est rattachée à toi. Sans toi, il n'y a pas de gloire. Parce que quand les gens vont voir ce que tu es devenu par sa grâce, ils ne pourront que célébrer Dieu dans ta vie. C'est comme si j'achète un jet privé pour mes enfants. Et puis ils vont à l'école un jet privé. Mais qu'est-ce que les gens disent? Est-ce qu'ils vont dire que les enfants ont l'argent? Ils sont petits. Comment ils vont dire qu'ils ont l'argent? Ils vont dire qu'il y a l'argent. Alors, donc toi là, à chaque fois que les gens vont te voir briller, ils ne vont pas glorifier toi, ta personne. C'est les résultats là qu'ils vont voir. Ils vont dire vraiment, son papa là vraiment, ah le Dieu là vraiment. Et c'est comme ça que le Seigneur est glorifié dans notre vie. Voilà pourquoi moi j'ai interdit d'avoir une attitude de pauvre. Parce qu'avoir cette attitude-là, tu n'es pas en train de glorifier le Seigneur. Ce n'est pas que... Tu sais que tu peux être riche et par ton comportement être un gars pauvre. On a vu même actuellement, on voit même actuellement au pouvoir. Les gars, ils ont beaucoup d'argent, mais la tradition et la culture font que ils ont des milliards, mais peu moins comme malheureux soit à 17 dans la maison. C'est une question de nature, c'est comme ça que peut-être la personne est. Donc tu peux être riche et avoir un comportement de pauvre. On est riche et par notre nature en Christ. Et aussi, il faudrait marcher comme une personne riche. Amen. C'est comme ça que les hommes riches n'ont pas peur de donner. Ils n'ont pas peur de célébrer. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont riches. Même s'ils arrivent devant une boutique, ils veulent acheter soit une chaussure et qu'ils n'ont pas l'argent. Il dit, je reviendrai, mais toi tu vas commencer à pleurer. Lui, il dit, il revient, tu sais pourquoi?
Parce qu'il s'est dit que l'argent là-bas, à n'importe quel moment, il peut venir. Mais toi, quand tu vois là, tu commences à pleurer. Tu vas partir, tu vas venir, je suis là. Alors que le gars, lui dit, ah ok, il s'en va. Mais il sait qu'il va pas tout revenir. Donc on ne doit pas pleurer. On doit toujours avoir cette assurance. Nous sommes riches en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc nous savons déjà, nous n'avons pas un pasteur. Nous n'avons pas la Vierge Marie. Nous n'avons pas des anges. Mais nous avons Jésus lui-même qui prie pour toi. Hey, est-ce que vous comprenez ça? Nous avons lui-même qui est en train de prier pour toi. Pour toi. Et toi, tu as te poser des questions. Est-ce que je suis plus que vainqueur? Tu ne peux pas te poser la question. Tu es plus que vainqueur. Parce que nous avons une personne qui prie. Nous continuons le texte de Romains chapitre 8. Donc on était arrivé sur quoi? Il était seul pour nous. Donc on était rentré dans le nous. Qui nous séparera de l'amour de? Qui nous séparera de l'amour de? Qui? Qui? Là, c'est de ton amour qu'on met en exergue. La raison de l'amour de Dieu dans mon cœur, c'est parce qu'il m'a aimé. Ce qui me communique l'amour, c'est lui. Mais présentement, là, c'est l'amour de l'homme maintenant qui est mis en avant. Il te pose la question, mais qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Tu es sûr? Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Tu es sûr? Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Il arrive à un moment où les problèmes sont tellement chicotés, tu dis, bon, l'affaire de Dieu là, c'est bon même. Mais tu t'assois. Si tu avais cette attitude-là dans les années passées, il ne faut plus reconduire ça. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Les difficultés liées à ta vie? Les difficultés liées à ton business? Les difficultés liées à ton ministère? Tu sais qu'il y a des problèmes là qui donnent envie d'abandonner. Je ne vous parle des temps forts. Il y a des problèmes quand ça arrive là, c'est bon même. Mais qui nous séparera de son amour? L'amour là est tellement intense parce que c'est lui qui l'a produit dans notre cœur. Amen. Il nous a aimé le premier. Voilà pourquoi nous l'aimons en retour. Donc notre amour n'est que la conséquence de son amour qui a été manifesté il y a plus de 2000 ans. Et c'est ça qui nous confère cette force et cette énergie de pouvoir lui tenir, quelles que soient les tribulations. Il arrive à un moment où tu n'arrives pas à manger. Tu veux douter de l'amour de Dieu. Il pose la question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Quand on parle de la nudité, on parle de la pauvreté. Ou le péril, ou l'épée, ou la mort, ou les dangers. Il dit tout ça. En tant que toi, être humain, tu as cru, tu as reçu l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Il est venu mourir pour toi avec tout ce qu'il a fait. Tu as reçu son amour là dans ton cœur. Je ne parle d'une personne qui a reçu vraiment l'amour de Dieu dans son cœur. Mais qu'est-ce qui pourra te ravir de cette foi? Qu'est-ce qui pourra te soustraire de cette adoration? Les tribulations, la faim, les dangers, la persécution, mais rien de tout ça. Rien. 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 Ils sont en train de frapper Pierre. Et dit qu'il était jugé digne de porter les coups de son Seigneur. Mais est-ce que toi tu as reçu le coup comme Pierre a reçu? Mais vous êtes toujours prêts à abandonner. Bon, papa, là, si c'est bon là même là. Moi là, mais est-ce qu'on peut se soustraire de quelque chose pour ce qu'il a fait pour nous? Et puis dit, mais toi tu n'as pas encore lutté jusqu'au sang. Mais lui il a lutté jusqu'au sang. Toi tu n'es pas encore arrivé dans l'affaire des sangs là. Tu es là, tu es fou.
blague quoi. Le message que nous sommes en train de prêcher. En train de gagner des vies pour... Non, mais ce n'est pas de la blague. L'ennemi va s'élever. Il n'a qu'à s'élever comme il veut. Mais ce n'est pas ces défis-là qui vont nous bloquer, qui vont nous placarder au mur. Non. Tous ces défis-là, mais c'est pour les faire parce que nous sommes déjà des vainqueurs. Ça va venir, ça va passer. Il y a un proverbe qui est trop intéressant. Il dit, quand c'est chaud, ça devient froid. Si c'est chaud, ça va devenir froid, ça va devenir froid un bon matin. Donc, quelle que soit la chaleur là, un bon matin, ça sera froid. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est chaud. Mais il n'y a pas de problème, ça va devenir froid. Et c'est ce jour-là que tu vas rire. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est rare. La tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'il nous met à mort tous les jours. Quand nous regarde comme des brebis destinées à la... Tu vois? Toi, tu dois partir en prison à cause de quoi? Parce que tu as volé? Non, ça c'est... Si on doit te mettre en prison à cause de l'amour de Christ, mais je ne suis pas abattu. C'est-à-dire, c'est à cause de Dieu que tu reçois souvent des coups. C'est à cause de lui, monsieur. Un mercredi, on a fini de prêcher, on est descendu. Il y a un gars qui est venu faire pas la peine nous insulter, il vient m'envoyer convocation. Bon, ça là, et si le diable, il vient spirituellement jusqu'à le gars là, vraiment il est indoctable, il faut qu'on vienne physiquement pour lui créer des problèmes. Vous comprenez? Mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'ils vont essayer, ils vont continuer à essayer, mais ils ne vont jamais le vaincre. Et j'aimerais vous donner encore un grand secret. Si tu es sensible d'un domaine où le diable sait que tu es vraiment sensible, c'est là-bas qu'il va toujours te persécuter. Il sait que tu n'es pas à l'aise quand tu n'es pas marié. Il dit, les gars, voici le temps qui est là, frappons fort. Mais quand il va voir que, mon cher, tu fais jusqu'à mon gars qui t'en cherche ailleurs encore. Mais quand tu es là, tu pleures dans ce domaine, il dit, les gars, c'est là-bas. Restons là, n'allez pas ailleurs. Restons là. Il ne faut pas qu'on va partir ailleurs, c'est là dans son point faible. Parce que les gars, ils ne te connaissent plus. Le diable ne te connaît pas. Parce qu'il te connaît, il ne te connaît pas. Donc il tape. Et quand tu réagis là, les gars, c'est là. Restons. Et tu es là maintenant, tu souffres. Tu souffres. Il connaît tout point faible. Tu es dessus comme mania. Donc ce qui te fait mal, tape l'œil. Fais comme si ça ne te fait rien même. Hein? Il va dire, les gars, bon, là, ça passe plus, cherche un autre truc. Et puis il va libérer l'autre côté. Amen. On continue. Il dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est à cause de qui? Les gens vont se lever avec motif, sans motif, vont vouloir te faire du mal. Ah, mais il a fait quoi? Et puis on me fait du mal. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Parce que tu peux pas le ton frère. Mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que... On est plus que vainqueurs. Parce qu'ils vont tout faire, mais ils ne pourront pas te vaincre. Mieux, c'est eux-mêmes qui vont venir même t'accompagner dans cette destinée-là. Lorsque les gens prenaient Joseph pour le vendre, mais ils ne pouvaient pas soupçonner que les gars étaient en train de le conduire dans sa gloire. Donc, vous voyez, toutes choses ont une opportunité. La Bible déclare que tout concourt au bien dessus. Ils sont enfants de Dieu. Donc, il faut toujours croire que toutes les circonstances et toutes les occasions qui se présentent devant toi, c'est dans le but d'aller très loin encore avec le Seigneur. Et non pas pleurer, et non pas se lamenter. Encore d'autres problèmes, encore des problèmes là, déjà ça vient encore voir. Quel problème vient là? C'est là, problème vient. Tout ça là, ce sont de mauvaises paroles. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas inconscient que nous sommes vainqueurs. Quel que soit le défi, nous croyons que nous sommes déjà des vainqueurs. Et nous savons que c'est à cause de lui que nous souffrons.
Mais la Bible déclare que nous continuons les souffrances de Christ sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Christ était marié? Donc il connaît le goût du mariage dans mon corps. Nous continuons les souffrances de Christ sur la terre. Et c'est comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous continuons. Donc il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Mais dans toutes ces choses, nous sommes comment? Plus que vainqueurs. Dans la pauvreté, dans les dangers, dans la persécution, dans les tribulations. Dans toutes ces choses-là, nous sommes comment? 2021 est venu beaucoup de cacato. Il a lancé son pied, il a tout fait, mais tu es sorti comment? Et cette année encore, tu vas sortir comment? Mais c'est comme ça. Et le Seigneur veut tellement que tu sois informé que tu es vainqueur, qu'il ne va pas dire que tu es vainqueur. Il dit tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? Déjà, même quand on dit tu es vainqueur, là, c'est tout déjà. Mais il dit tu es quoi? Ça veut dire quoi? C'est qu'avant qu'il y ait un combat, là, toi, on t'a dit que tu as gagné. Et tu commences à pleurer. Ça va, comment j'ai fait pour vaincre cette situation-là? Hey, toi, tu peux faire quoi? Seigneur, merci parce que tu m'as déjà. Et c'est comme ça que tu vas voir que les choses seront encore meilleures. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous avez vu toute cette liste-là? Hein? Et levez-vous. Quand je dis aide, tu te lèves. Hein? On est d'accord? Il dit, ni la vie, une personne se lève, ni les anges, une personne se lève, ni les dominations, une personne se lève, ni les choses présentes, une personne se lève, ni les choses à venir, une personne se lève, ni les puissances, une personne se lève, ni les hauteurs, une personne se lève, ni la profondeur, une personne se lève, ni aucune autre créature. Donc, on va associer toutes ces personnes-là, hein, pour essayer de les séparer de l'amour de Dieu et de comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire la coalition de toutes ces personnes qui sont levées dans le seul but de me séparer de l'amour de Dieu. Ils ne pourront pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur veut dire? Une coalition, toutes ces choses-là réunies et qui a un seul objectif, c'est de quoi? C'est de te séparer de l'amour de Dieu. Mais ils s'associent eux tous. Ils ne pourront pas. Dieu commence par la vie. Pour dire que même si lui-même Dieu, il veut se séparer, il ne pourra pas. Lui-même, s'il veut, il ne peut pas. À cause de Jésus-Christ. Amen. La mort, c'est quelque chose qui ne prévient pas. La mort peut te prendre un quart, peut te prendre un an, du jour au lendemain. Il dit, même la mort ne pourra pas te séparer. Même les choses à venir, des difficultés peut-être qui vont concerner le temps après. Toutes ces nuits, les puissances, les hauteurs, les profondeurs, quoi que ce soit, ne pourront te séparer de l'amour manifesté en Christ. Mais ce qui me touche, il commence par lui-même, il dit la vie. Même si lui-même il veut changer, si Dieu lui-même dit qu'il veut changer les décisions, mais à cause de Christ, c'est impossible. Est-ce que Dieu m'aime? Quoi? Tu vas te poser cette question-là? Merci beaucoup. Les ennemis qui essaient de me recruter la cette coalition, ils se mettent ensemble pour pouvoir me séparer de l'amour de Dieu. Ils ne pourront pas. Parce qu'ils nous aiment profondément.
Et c'est cet amour-là qui nous garde au chaud. C'est cet amour-là, lorsque les ennemis, la tempête, les gens qui s'élèvent contre nous, avec motif ou sans motif, quand tout ça s'élève et que tu es conscient de son amour, tu ne pourras jamais chasser. Et c'est comme ça que la Bible déclare que l'amour parfait. Parce que l'amour aussi n'a pas son parfait. Mais l'amour parfait parmi la grâce. Moi, je sais une chose. Et cette chose-là, même si je dois avoir Alzheimer, je ne pourrais pas oublier ça. C'est que Dieu m'aime. C'est comme ça que quand je sais que Dieu m'aime, quel que soit à cause de l'amour qu'il a triomphé à la croix de Golgotha, c'est la raison. La raison que nous sommes plus que vainqueurs, c'est à cause de son amour. C'est pas à cause de deux choses, c'est à cause de son amour que nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais que nous puissions véritablement garder cette pensée-là dans notre cœur. On ne nie pas que les difficultés peuvent venir. Non, on ne nie pas. Mais sinon, il n'y aurait pas cette prophétie qui allait dire qu'il n'y aura ni pleurs, ni crissement de dents, ni difficultés. Non, on n'est pas en train de nier. Qui a dit que le message de la grâce nie? On nie pas. Mais on dit dans tout ça, ce panier à crabe là, on est plus que vainqueur. On est plus que vainqueur. Donc, lorsque tu vois qu'il y a un défi arrive, aie conscience que tu es plus que vainqueur. Tu peux être chrétien, non? Papa, est-ce qu'un chrétien peut avoir des problèmes? Ah, on peut avoir. Mais les problèmes là, en réalité, c'est une opportunité pour toi pour que tu sois meilleur. En fait, quand un problème arrive, il faut savoir que c'est une grâce qui arrive. Et tu prends ça et tu montes. C'est une opportunité encore pour manifester la victoire que Dieu a acquise pour toi. Et tu vas encore triompher. Et tu avances. Et non pas pleurer. Seigneur, voici encore des problèmes. Hier, il y avait ce problème-là. C'est parti, je ne suis même pas encore reposé. Voici un autre problème. Non. C'est pas vrai. Tout ce qui arrive, c'est une opportunité pour que tu puisses grandir. C'est une opportunité pour que ton nom soit élevé. C'est une opportunité pour que ton nom soit élevé. Le nom de Jésus-Christ, avant la résurrection, son nom n'était pas élevé. Son nom n'était pas élevé au-dessus de tout. C'est après le travail de son âme que son nom est souverainement élevé. Donc il faut savoir que ce qui présage la gloire, ce sont le coup et la croix. Ça ne fait rien. Christ est l'amour. Rien ne peut te vaincre. Est-ce que le serpent qui est venu mordre Paul, est-ce qu'il y avait comme peut-être le serpent n'avait pas peur de lui? Est-ce que le serpent avait peur de Paul? S'il n'allait pas le mordre, le serpent a fait quoi? Il a mordu. Mais le Paul, c'est pas qui est mort. Hein? Qui est mort? Il m'a tout fait. Mais et le venin? Le venin? Non, mais il a besoin de vitamines. Le serpent veut un peu de vitamines. Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré, oui ou non? Mais Dieu va transformer ce qui est négatif en bien dans ta vie. Ce qu'on veut qu'on bombe là, ça va se transformer en bénédiction pour toi dans Dieu. N'ayez pas peur de ce qui arrive. Mais le Seigneur a cette capacité de transformer toutes choses pour la seule gloire de son nom. Rien ne sera épargné. La malédiction sera transformée en bénédiction. Rien ne sera épargné. Ceux qui s'assardent à vous lancer des paroles de malédiction, on va récupérer ça
pour faire encore des bénédictions. Et c'est comme ça que la Bible nous a montré ça. Par là que venait maudire le peuple. Mais on dit que tout ce qui sortait, c'était quoi? Alors, tu as peur que quelqu'un ouvre sa bouche pour parler, mais toute cette condamnation ne pourra pas planer sur ta vie. Donc, quelqu'un se lève, ils vont se lever le matin pour aller parler à la terre pour te maudire. Il faut être content. Il faut dire, ah, une nouvelle grâce à te revenir. Tu sais, quand on dit c'est le gars, ce n'est pas fou même. On va aller le maudire et puis le compter, dit c'est une nouvelle grâce qui arrive. Mais c'est comme ça, tu es là, tu vis tranquillement dans une société, tu fais ton travail normalement. Et les gens ne t'aiment pas, on vient, on te chasse. Oh Seigneur, merci pour une opportunité. C'est qu'il y a un nouveau boulot qui vient. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Mais qu'on est là, hey, Seigneur, je suis devenu ton enfant, mais les problèmes n'ont pas encore. Et puis tu fais comme si non, tu es spirituel. Non, non, c'est faux, tu n'es pas spirituel. Tu fais semblant. Il dit cette bouche-là me honore, mais le cœur est éloigné de vous. Et c'est comme ça que même l'année 2021, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, vraiment, ce domaine-là, vraiment, Seigneur, tu n'as pas bien regardé. Et Dieu connaît le temps et l'espace, il parle de toutes choses. Il y a des choses que tu ne comprendras pas aujourd'hui. C'est normal parce que tu es limité dans le temps et de l'espace. Mais Dieu lui connaît toutes choses. Demain, tu vas lui rendre la gloire. Voilà pourquoi nous continuons à lui rendre la gloire aujourd'hui, parce que nous savons que tout ce qu'il est en train de faire est dans le seul but que nous puissions être heureux. Voilà pourquoi on n'a pas peur. Même qu'on voit souvent des résultats qui sont médiocres autour de nous. Cela ne veut pas dire que ça vient du Seigneur. Non, ça ne vient pas de lui. Mais il nous fera triompher. Pour ne pas dire que nous sommes déjà des vainqueurs. Il y a des choses que tu reçois aujourd'hui, ça te fait mal. Mais pourquoi? Regardez, quand j'ai commencé j'ai pris près d'une année sabbatique dans la maison, je passais beaucoup de temps dans la méditation. J'arrive au pont, je vois un gars là qui venait de commencer. Et puis il me dit, il veut payer terrain. Avant ça même, il a dit qu'il venait de souscrire à une promotion immobilière de 5 millions. Il dit, ah bon? Il dit, ah mon Dieu, là, toi tu m'as envoyé là-bas. Et puis les gens sont des sucrés ici. Et c'est comme ça que mon père a parlé. Et après, il me dit qu'il veut payer terrain. Ah, on dit c'est bon ici. Il dit non, c'est malade, c'est trop bon. Ah, je dis mais pourquoi c'est pas moi? Et le gars me dit il veut payer un terrain. Je dis j'ai un terrain qui est là-bas. Il dit c'est ton terrain là qui monte. Le terrain on m'a vendu à 4 millions, il a payé moi à 9 millions. Donc, même quand Dieu bénit les gens autour de toi, c'est pour que ça te touche au nom de Jésus-Christ. C'est pour que ça te... Donc il ne faut jamais avoir une mauvaise pensée. Reste à ton poste. Il faut savoir que Dieu est avec toi. Il faut savoir que Dieu t'aime. Il faut seulement être conscient de ça. Ne sois pas impressionné lorsque tu vois la bénédiction de ton frère. Bénis Dieu pour lui. Bénis Dieu pour lui. Ne sois pas jaloux. Bénis Dieu pour lui. Parce que tu sais que le Seigneur, il est avec toi. Et il n'oublie jamais ses enfants. J'ai dit, il n'oublie jamais ses enfants. J'ai dit, tu sais, Dieu, il n'oublie jamais ses enfants. Tu sais qu'il est tellement bon qu'il agit souvent même en dehors de la doctrine. Quand Jésus-Christ était là, on était sur l'alliance. La loi. Et il a guéri une personne qui souffrait, une dame qui était bouche. Ah, mais pourquoi tu fais du bien? Non, dis ça. Il dit, vous, s'il y avait votre brebis quelque part, est-ce que vous n'allez pas aller la chercher? Hein? Vous êtes là toujours pour protéger les constitutions. Mais le Seigneur, il est au-delà. Son amour dépasse tout. Mais il est sorti de ce cadre-là et il allait agir. C'est comme ça qu'il a agi dans votre vie. Même quand tu ne connaissais pas son nom. Même quand tu n'avais aucun verset dans la bouche, il a agi. Lorsqu'il n'y avait ni père, ni mère qui avait la connaissance même de l'écriture, il a agi. Lorsqu'il fallait la connaissance pour que la parole de plus de vainqueurs se manifeste dans ta vie, lorsque tu n'avais aucune connaissance de ça,
ils n'ont pas pu te vaincre. Ils n'ont pas pu te vaincre. Moi, dans mon enfance, j'ai été tellement attaqué sévèrement. Papa, c'est pas de la blague. C'était une coalition des sorciers les plus véreux. Jusqu'à envoyer une lettre anonyme à mon père pour dire que le gars, on va le tuer. Mais malgré que je n'avais pas la connaissance de tous ces versets, le Seigneur m'a brisé. Au village, quand j'arrive, on dit c'est pénible par la nuit. Parce qu'ils n'ont pas peur de vaincre. Son amour a crié, même quand je n'avais pas la connaissance de son amour. Nous avons un Dieu qui agit parce que son amour est vaste. Son amour est grand. Et quand je te dis que cette année plus que vainqueur, il faut le croire parce qu'il t'aime. S'il a pu faire pour moi, lorsque je ne connaissais même pas la parole de Dieu, il a pu me préserver. Mais maintenant, et maintenant, il va me laisser. Il va me laisser. Il ne m'a pas laissé lorsque je ne le connaissais pas. Maintenant, je le connais. Il va me laisser tomber. Non, il ne pourra pas te laisser tomber. Jamais. Il faut toujours avoir cette conscience dans ton cœur de savoir que Dieu ne peut pas t'abandonner. Il faut le garder comme un trésor le plus profond. Ne te sépare jamais de cette parole-là. Et même les Écritures disent, il dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi. C'est ce qu'il a dit. Et la Bible ne ment pas. Et c'est son essence là qui fait que tu es plus que vainqueur. Parce qu'il est en toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses garder cette parole-là dans ton cœur. Tout ce qui viendra comme défi, tu es plus que vainqueur. Rien ne doit te soustraire à l'adoration. Rien ne doit te soustraire à notre rendez-vous de célébration, que ce soit les dimanches, que ce soit les mercredis. Rien. Rien. Je dis rien. 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 J'ai vu le Seigneur s'occuper de moi comme son enfant. Chaque jour de ma vie. Je n'ai manqué de rien. Je n'ai manqué de rien. Il était avec moi. Et je suis un homme de la même nature que toi. Fait de corps et d'esprit. Tu es enfant de Dieu, je le suis. Et ce qu'il a fait pour moi, il le fait aussi pour toi. Je n'ai pas plus de grâce que toi. C'est cette même grâce-là qui agit dans ma vie et qui agit dans ta vie. Certaines personnes ont vu l'opportunité et ils ont commencé à courir avec la grâce. C'est comme moi, j'ai commencé à courir avec cette grâce. J'aimerais que 2022, toi aussi tu commences à courir avec cette grâce. Cours avec cette grâce. Va très loin. Sois porté la Bible. Chasseur, va très loin avec cette grâce. N'aie pas peur. Ah, tu vas travailler et puis tu es à la maison, tu ne sors pas pour aller chercher le travail. Je ne suis pas ce genre de pasteur. On a prêché même la grâce et l'équilibre. Sortir, aller déposer des emplois. C'est là que les choses vont se manifester. Le dit aussi, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'a pas la capacité de te donner le travail, même quand tu es à la maison. Mais tu as des facultés. Sors. Va. Tu déposes des emplois. Cherche à faire quelque chose. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de terre. L'œuvre de terre. N'aie pas peur. Hier, tu as fait une affaire, ça n'a pas marché, non? C'est vrai, non? Il n'y a pas de problème. Mais cette année, recommence. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais regardez même souvent, lisez beaucoup les biographies des hommes d'affaires. Ils ont commencé avec beaucoup de difficultés, beaucoup de pertes. Mais au soir de leur vie, c'est comme ça. Donc n'aie pas peur. Et ils sont partis avec cet espoir-là, ça va aller un jour. Mais toi, tu ne vas pas avec ça va aller un jour. Toi, tu vas avec ça va déjà. Et ces choses-là vont se réaliser dans ta vie. N'aie pas peur. Il n'y a pas de petite activité. Non.
Souvent, c'est l'ignorance et puis bon. Oh, ça là, moi, il a fait quoi avec ça? Non, 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 non. C'est faux. Il n'y a pas il a fait quoi avec ça. Non. Moi, je suis transitaire. Quand tu vois les gens qui viennent te déposer la vie des Samaritains, souvent, ce sont des pécheurs. Mais ils sont pleins aux as. Il va venir faire poisson. C'est comme ça. Vous pouvez nous regarder. On doit vraiment se lever. La grâce, elle est déjà. La bénédiction est déjà. Nous sommes déjà favorisés. Toute la plénitude est déjà là. Posons les actes. Et nous allons voir que cette chose-là pourra se manifester au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va se lever. On va dire, Seigneur, merci pour cette année de victoire. Nous sommes des vainqueurs. Par toi et toi seul. Nous sommes des vainqueurs. Merci Seigneur pour ton amour. C'est que 2021 n'a pas pu te donner. 2022 te donnera plus. 2022, que ce soit le vent, que ce soit le soleil, que ce soit toutes choses, tous les éléments vont contribuer à ta bénédiction. Nous leur donnons maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout concourt à tout bien. Que toute bénédiction concourt à tout bien. Que cette année 2022 produise beaucoup de belles choses pour toi et ta famille au nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas ça comme une requête, je le dis comme une déclaration. 2022 produit de belles choses pour toi. Amen. 2022 produit de belles choses pour toi. Les résultats de 2021 que tu n'as pas pu toucher, tu les toucheras en 2022. Au nom de Jésus. Les marchés qui étaient inachevés, des marchés qui n'ont pas pu avoir de lumière, ces marchés qui n'ont pas pu triompher, ce triomphe-là sera pour toi en 2022. Nous croyons cela en Jésus-Christ. Nous savons qu'il est notre point focal de bénédiction, de réussite, de louange et de gloire. Seigneur, merci pour cette année 2022. Il a plu à ton amour, à ta grâce, de nous favoriser et de nous faire connaître encore cette année. Pour que nous puissions te louer, pour que nous puissions te célébrer, pour que nous puissions te magnifier, Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore, afin de faire connaître ton amour, afin de faire connaître ta fidélité. Merci, Père, pour ta grâce et ton amour. Merci, Seigneur, pour tout. Tous les mois, tous les 12 mois, concours à notre bien, concours à notre élévation, concours à quelque chose, Seigneur. Ceux mêmes qui vont se lever pour faire des complots contre nous, Seigneur. Ces complots-là sont des bénédictions, ils ne savent pas. Laisse-les faire pour que ces bénédictions soient là encore dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que ces personnes soient touchées par cette gloire qui sera sur notre vie, sur notre tête. Cette couronne sera tellement glorieuse que toutes ces personnes qui sont autour de nous seront impressionnées, impactées de ton amour et de ta fidélité dans notre vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour la source de providence. Merci, Seigneur, parce que tu es devant nous, parce que tu es derrière nous, parce que tu es à gauche, parce que tu es à droite de notre vie. Merci, Papa, pour ta grâce et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. L'an dernier, nous avions des textes de proclamation et nous allons maintenant faire pour cette année. Moi, Alvin Patrick, je suis né de Dieu et je les ai vaincus parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en moi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne crains rien, car tu es avec moi. Bien-aimé, j'aimerais
que ces paroles-là sortent de ton ventre et non de ta tête. Que ça sorte de toi. Il faut savoir que le cœur parle et la tête parle. Je n'ai pas besoin de ta tête ici, mais de ton cœur. Je ne crains rien. Car tu es avec moi. Je ne promets pas des regards inquiets. Car tu es mon papa. Tu me fortifies. Tu viens à mon secours. Tu me soutiens de ta droite triomphante. L'Éternel marchera lui-même devant moi. Il sera lui-même avec moi. Il ne me délaissera point. Je ne crains point. Et je ne me ferai point. Car il vit en moi. Grâce soit rendue à Dieu, qui me fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par moi en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je suis renouvelé et j'ai revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de Dieu, pour envoyer libres les opprimés, pour une année de grâce. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Or, à celui qui peut faire par sa puissance, qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, des siècles et des siècles. Je marche par la foi et non par la vue. Je suis béni. Je suis 100% aimé par Dieu. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. D'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Et qui s'est donné à la croix. Afin de pardonner tous mes péchés. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Grâce. Bon, on va répéter ensemble à chaque fois pour que vous puissiez reconnaître au moins le slogan de cette mission. Sinon, oula. Grâce. Non, répétez, vous ne connaissez pas, ne faites pas comme ça. Grâce. Et connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Grâce. Et connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci pour ton amour.